Les débats portant sur les lois organiques relatives aux élections adoptées par les membres de l'Assemblée nationale en début de semaine se poursuivent. Tous se tournent actuellement vers la HCC pour l'examen de ces textes. Christine Razanamassou, députée issue du parti MAPAR, élue dans le district d'Ambat-Finajan, a été délogée de son domicile à Mparbé ce matin. En cette veille d'élection, l'opinion publique se demande si le régime commence déjà à faire des abus de pouvoir. L'ancien président catalan vient de sortir de prison. La justice a ordonné sa remise en liberté après le paiement d'une caution. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les débats portant sur les lois organiques relatives aux élections adoptées par les membres de l'Assemblée nationale en début de semaine se poursuivent. Tous se tournent actuellement vers la HCC pour l'examen de ces textes. La majorité des acteurs politiques ayant participé au débat qui a eu lieu à Ankatch aujourd'hui s'accordent à dire que ces lois risquent de donner naissance à une crise post-électorale. Reportage de Lily Rabiat. Malgré l'adoption faite à l'Assemblée nationale dernièrement des lois relatives aux prochaines élections, un débat sur ces textes a eu lieu ce matin encore à la faculté d'Aix-Ankatch. Les participants de ce débat, composés de juristes, de magistrats, de politiciens et autres, se sont accordés à dire que de nombreux points de ces textes vont à l'encontre des termes de la Constitution. Des articles que la Haute Cour constitutionnelle devrait relever pour qu'ils puissent être rectifiés, des anomalies qui portent atteinte aux droits des électeurs ainsi qu'aux droits des candidats aux élections. Dans l'article 189, il est inscrit qu'après des comptes des voix, si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu être acheminés dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d'élection, suivant la date du scrutin, la section chargée du recensement matériel des votes dresse un procès-verbal de carence. Ce qui veut dire que c'est comme si l'élection n'avait pas eu lieu et que le choix exprimé par les électeurs n'avait aucune valeur. Cet article n'apportera aucune sérénité puisque les électeurs et les candidats perdent leurs droits. De nombreuses propositions émises par les politiciens et la société civile lors de l'élaboration de ces textes n'ont pas été prises en compte. La procédure d'élaboration de ces textes n'est également pas respectée d'après les explications. Face à ces irrégularités, tous se tournent actuellement vers l'examen effectué par la Haute Cour constitutionnelle. Le départage des tâches fait aux deux commissions qui ont participé à l'élaboration de ces textes de loi est simple. La commission consultative avait pour mission de donner des recommandations sur l'esprit pour l'élaboration de ces textes et la commission interministérielle devait rédiger ces projets de loi en fonction des recommandations et l'esprit de loi transmise par la commission consultative. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé. L'esprit de loi initial a été galvaudé et le gouvernement a élaboré ces textes comme bon leur semblait. Pour la plupart des participants de ce débat, l'entêtement du régime actuel à forcer l'application de ces lois organiques pourrait amener à une crise post-électorale. Cela fait 3 ans que nous nous sommes placés dans le camp de l'opposition. Nous avons procuré tous les documents nécessaires pour demander une rencontre avec le Premier ministre et les responsables au sein du gouvernement. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils acceptent et se défilent ensuite à la dernière minute. Quand pourront-ils venir apporter des explications sur les décisions qu'ils prennent pour diriger ce pays ?
D'autre part, c'est vrai que l'élection est un enjeu, mais l'enjeu le plus important, c'est l'avenir de notre pays. La communauté internationale a émis 31 recommandations que la commission interministérielle a tenté tant bien que mal d'insérer dans ses textes, ce qui fait de nous de bons élèves du FMI et de la Banque mondiale. Mais ne nous contentons pas d'être de bons élèves du FMI et de la Banque mondiale, visons plutôt en premier lieu l'avenir du pays. Durant ce débat, l'Armada a réitéré sa participation à la prochaine élection, quelle que soit la dernière décision prise concernant ces 3 projets de loi relatifs aux élections. D'autre part, aucun représentant du gouvernement n'est venu participer à ce débat malgré l'invitation envoyée. Comme aujourd'hui, le gouvernement se défile, souvent lorsqu'il s'agit d'affronter la population au cours d'un débat démocratique. Et le comportement du régime actuel met à mal le pays d'après Sylvain Abetsaroun, président d'honneur du parti politique PNJ Mazave, et le politicien Jean-Louis Robinson. Une réaction face à la situation politique actuelle du pays après l'adoption des projets de loi relatifs aux élections par les membres de l'Assemblée nationale. En début de semaine, les libertés sont violées et la corruption règne d'après leurs explications. Reportage. Le président d'honneur du parti politique PNJ Mazave, Sylvain Abetsaroun, est sorti de son silence pour s'exprimer sur la situation actuelle du pays. En constat de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mardi dernier, la corruption règne en maître et les dirigeants font tout leur possible pour maintenir leur place au pouvoir, d'après ses explications. Ces lois ne sont pas consensuelles. Nous avons vu ce qui s'est passé, l'affaire de corruption qui a eu lieu dans un grand hôtel de la capitale. Les personnes qui ont sacrifié la nation en votant des lois qui ne feront que mettre à mal le pays. J'espère qu'il y a quand même des hommes justes au niveau de la HCC et du Bianco pour dévoiler la vérité sur cette affaire. Face aux affaires de corruption, les lois en vigueur devraient être appliquées aux hauts fonctionnaires de l'État, comme c'est le cas actuellement à l'étranger, selon le politicien Jean-Louis Robinson. Madagascar est un état de droit. Les lois en vigueur peuvent donc être appliquées pour ne pas que certains abusent de leur pouvoir et de leur position. Ceux qui ont volé, transgressé les lois doivent être punis. Comme l'a déclaré la délégation de la SADC, la situation en Afrique et dans le reste du monde a changé. Les voleurs et les profiteurs ne restent plus impunis. La sagesse est aujourd'hui de se tenir tranquille. Le comportement des dirigeants ne servira pas à maintenir la sérénité au sein de la Grande Île, d'après leurs explications. Une sérénité pourtant nécessaire à quelques mois de la prochaine élection. Et toujours dans ce sujet, la mesure prise par les députés face aux affaires de corruption à l'Assemblée nationale est justifiée, mais prise un peu tard. Le chef d'État aurait déjà dû poser sa démission pour ne pas avoir mis sur pied la Haute Cour de justice à temps. D'après le KMF Knoué, le président de la République devra démissionner. Ces accusations émises dernièrement par les députés s'avèrent justifiées. Reportage. L'enquête du Bureau indépendant anticorruption concernant l'affaire de corruption portant sur l'adoption des projets de loi relatifs aux élections mardi dernier se poursuit. L'opinion publique attend que le chef d'État prenne ses responsabilités face à cette situation, d'après le Comité national de l'observation des élections au KMF Knoué. Ce qui est important, c'est que le Bianco prenne ses responsabilités en main. Le KMF Knoué va même plus loin en demandant également au Samifine de prendre ses responsabilités. Si cette corruption est prouvée, le Samifine devrait trouver d'où vient l'argent et le président de la République ainsi que le Premier ministre devraient servir de modèle en déposant leur démission, car la confiance entre le peuple et les dirigeants diminue suite à cette affaire. Si cette information s'avérait fausse, des mesures strictes doivent être prises. Pour cette branche de la société civile, la plainte déposée par ces députés est justifiée. Toutefois, ce n'est pas la première circonstance qui aurait dû pousser le président de la République actuelle à démissionner pour avoir enfreint outre mesure les termes de la loi fondamentale. Pourquoi ne pas avoir mis en place la Haute Cour de justice?
D'après la Constitution, la Haute Cour de justice a pour objectif de pouvoir juger les divers membres des institutions. Si l'affaire de corruption n'est qu'une rumeur, les députés qui ont propagé ces rumeurs devront être jugés pour avoir proféré des calomnies. Toutefois, si ces accusations s'avéraient justifiées, ce n'est sûrement pas de simples citoyens qui ont soudoyé ces députés. D'autres personnes nécessitent donc d'être jugées par cette Haute Cour de justice. Et pourtant, cette institution n'est toujours pas mise sur pied jusqu'ici. Le bureau indépendant anticorruption n'a jusqu'ici publié aucun résultat sur l'enquête menée à ce sujet. D'autre part, ces textes de loi relatifs aux prochaines élections restent sujets à polémique. Le Comité national de l'observation des élections n'est pas le seul à réclamer une rectification de certaines dispositions de ces lois organiques. De nombreux partis politiques et même des organisations internationales ont également déjà émis les mêmes requêtes. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, Christine Razana Massou, députée issue du parti Mapar, élue dans le district d'Ambat Finanjan, a été délogée de son domicile à un Parbé ce matin. Vers 6h du matin, des agents de l'Emoreg accompagnés d'huissiers sont venus sur place pour l'expulser. Et en cette veille d'élection, l'opinion publique se demande si le régime commence déjà à faire des abus de pouvoir. Reportage. La rue Samuel Stéphanie à un Parbé menant au domicile de Christine Razana Massou, députée issue du parti politique Mapar, a été coupée à partir de 6h30 du matin. Des agents de l'Emoreg accompagnés d'huissiers de justice sont venus déloger ce membre de la chambre basse de son domicile, profitant de l'occasion pour sortir ses meubles de la maison. Ce député a été expulsé comme un malfaiteur d'après ses explications. Cette expulsion a duré près de 3 heures. Ce que j'aimerais dire, c'est que si je suis restée ici, c'est que j'étais un haut fonctionnaire de l'État auparavant. Combien de personnes, pourtant, habitent une propriété appartenant à l'État et n'occupent aucune fonction publique ? Je ne suis pas une personne qui se laisse corrompre, qui se laisse faire face aux injustices. Alors, on fait tout pour trouver un moyen de nous nuire. Comme l'ont réitéré des politiciens, la société civile et des sociologues, le régime actuel veut amorcer une crise. À la veille de l'élection présidentielle, l'opinion publique se demande si les abus de pouvoir des dirigeants contre les membres de l'opposition sont déjà en marche. Et avant de passer aux actualités internationales, actuellement Madagascar est en pleine période d'intersaison, c'est-à-dire une période qui s'écoule entre le passage d'une saison à une autre. C'est ce qui explique le froid qu'il fait et la variation de température au cours de la journée ces derniers jours, d'après les explications obtenues du service de la météorologie. Toutefois, l'hiver ne prendra réellement place que vers mi-mai, toujours d'après les explications. Et place aux actualités internationales, un Palestinien a été tué ce vendredi à la frontière entre Gaza et l'Israël. Cela porte à 21 le nombre de Palestiniens morts depuis vendredi dernier. L'ONU appelle les forces aériennes à la retenue. Reportage de France 24. Des recommandations que l'on fait, soit aux Nations Unies, en particulier à la Commission des droits de l'homme, mais parce que les autorités israéliennes comprennent parfaitement que si la situation échappe à son contrôle, si le nombre de morts s'accroît, eh bien, il est évident que toute l'attention sera portée pour blâmer Israël. Et donc, tout ce que recherchent les autorités israéliennes, c'est essayer de contenir la situation. Il semblerait, en tout cas c'est ainsi qu'on en parle ici en Israël, il semblerait que par rapport à la semaine dernière, on ait appris à juguler la tentation de réprimer trop fort. On a parlé effectivement d'un mort dans la matinée. Il semblerait d'ailleurs que le nombre des manifestants soit bien inférieur à celui qu'on avait enregistré encore une fois la semaine dernière. Donc tout porte à penser que les choses sont, enfin les leçons ont été tenues, mais il faut bien reconnaître que tout cela peut dépendre d'une guerre, d'une balle perdue, d'un
tir qui viserait un enfant ou une femme ou une personne âgée. Donc c'est vrai que la situation reste très tendue. Toute la tension, l'état-major israélien n'est pas très loin derrière les lignes. On suit ça de très 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 près et on compte, je dirais, à la fois sur la chance, le miracle et puis voilà la capacité des soldats israéliens de savoir quand exercer la force. Incontestablement, ils ont été très critiqués la semaine dernière en dehors d'Israël, pas à l'intérieur d'Israël. Et tout l'intérêt d'Israël de toute façon, c'est que la situation soit le plus calme possible et que personne ne vienne à franchir cette barrière ou vienne à provoquer les soldats israéliens. C'est sûr que la situation est très tendue et on ne peut envier personne jusqu'à présent. Et ces tensions, elles vont durer jusqu'au 15 mai, date à laquelle ces manifestations à Gaza devraient se terminer. Israël va maintenir le même dispositif jusqu'à la mi-mai ? Effectivement, c'est ce qui est annoncé, tout dépendra du résultat. Incontestablement, si les choses restent calmes comme elles semblent avoir été jusqu'à présent, mais je parle bien sûr avec beaucoup de prudence, et pour ce vendredi uniquement Voilà, pour ce vendredi en tout cas, il est incontestable qu'on en tirera la conclusion que la dissuasion, la manière forte de la semaine dernière a porté ses fruits et que voilà, il y a bien moins de manifestants, bien moins de provocations et donc du coup le nombre des victimes du côté palestinien est faible autant que faire se peut. Donc c'est vrai que toute l'attention est portée sur cette partie-là. Jusqu'à présent, Cisjordanie, on n'a pas de réaction analogue. Voilà, il faut attendre et voilà, ça prendra encore un mois, mais la situation reste encore, en tout cas, semble en tout cas être contrôlée par l'armée israélienne. Et l'ancien président catalan vient de sortir de prison. La justice a ordonné sa remise en liberté après le paiement d'une caution. Il reste néanmoins sous contrôle judiciaire et ne peut quitter l'Allemagne. Écoutons les explications. Je demande la libération immédiate de tous mes collègues qui sont encore emprisonnés en Espagne. C'est une honte que l'Europe ait encore des prisonniers politiques. Je crois toujours en la démocratie européenne basée sur la volonté du peuple, la séparation des pouvoirs, la paix et les droits de l'homme. Cette démocratie est en danger en Espagne. Le gouvernement espagnol doit absolument démarrer un dialogue avec les dirigeants catalans pour trouver une solution politique à nos revendications. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les débats portant sur les lois organiques relatives aux élections adoptées par les membres de l'Assemblée nationale en début de semaine se poursuivent. Tous se tournent actuellement vers la HCC pour l'examen de ces textes. Et Christine Razanamassou, députée issue du parti Mapar, élue dans le district de Dambat Finanjan, a été délogée de son domicile à Amparbé ce matin. En cette veille d'élection, l'opinion publique se demande si le régime commence déjà à faire des abus de pouvoir. Et enfin, l'ancien président catalan vient de sortir de prison. La justice a ordonné sa remise en liberté après le paiement d'une caution. Il reste néanmoins sous contrôle judiciaire et ne peut quitter l'Allemagne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente fin de semaine à tous.